Avant Halloween, il existait une fête bien plus ancienne, Samhain. Célébrée par les peuples celtes et païens depuis plus de 2000 ans, elle marquait la fin des jours lumineux et le début de la période sombre de l'année. Ce sabbat est considéré comme le nouvel an des païens et des sorcières. On croyait qu'à ce moment-là de l'année, le voile entre le monde des vivants et des morts était beaucoup plus mince, presque inexistant. Les esprits pouvaient traverser et les humains pouvaient entrer en contact avec eux, volontairement ou non. Pour protéger les populations celtes, les druides allumaient alors un feu sacré, souvent au sommet d'une colline. Tous les foyers éteignaient alors leurs flammes pour la rallumer à partir de ce feu sacré, un symbole de protection pour l'année à venir. Afin d'apaiser les esprits, les habitants déposaient de la nourriture devant leurs portes. On taillait également des navets et des betteraves pour en faire des lanternes. Des visages souvent grimaçants ou effrayants y étaient taillés. Ils servaient à montrer le chemin aux esprits vers le monde des morts, à éclairer leur passage, ou à repousser les âmes malveillantes, les fées sombres ou les démons qui profiteraient du voile affaibli pour hanter les humains. Ils représenteraient également la flamme protectrice du feu sacré allumé par les druides. Certains portaient également des costumes afin de ne pas être reconnus par les esprits errants. Les légendes racontent aussi que pendant Samhain, les dieux du ciel, peuple des collines et du monde invisible, sortiraient de leur demeure. Plusieurs récits mythologiques irlandais situeraient d'ailleurs des événements importants durant Samhain, des batailles entre dieux et monstres ou des disparitions de héros happés dans l'autre monde. Avec le temps, ces traditions ont évolué, se mêlant aux coutumes chrétiennes pour créer Halloween. Mais l'idée d'origine reste la même, une nuit où les morts ne sont jamais bien loin.